Bonjour à tous. Je viens de voir un de mes guides, quelqu'un que j'ai connu dans une ancienne vie, un Indien. Je n'avais jamais vu celui-là, donc je vais voir s'il y a une canalisation. C'est parti. On me dit qu'il faut bien s'entourer maintenant, que maintenant il va falloir lâcher l'ancien et prendre les bonnes décisions, prendre son destin en main. La soif de pouvoir n'est plus. Ne dirigez plus votre attention vers la résistance, la manifestation, c'est ce qu'ils veulent qu'on manifeste. C'est comme si on disait comme si vous aviez des besoins, vous savez, comme des sacs devant vous, et on dit de déplacer ces besoins-là vers ceux qui auraient besoin. Déplacer ses priorités aussi. Retrouver l'envie d'agir par soi-même, l'envie d'agir pour les autres. L'orgueil n'a plus lieu d'être. Ce qu'ils appellent puissance sont devenus folles. Ça fait au moins 3-4 fois que j'entends d'être prudent et il va falloir être vigilant. Ce qu'ils veulent faire aussi, c'est liquider les doses et liquider un maximum de monde, évidemment. Bon, je ne suis pas là pour donner des informations négatives. Parce qu'il y a le mot liquider. Alors, il y a liquider leurs marchandises et liquider les gens. Voilà. En même temps, c'est un guerrier indien, amérindien, qui me parle. S'il a connu la guerre de sécession, forcément, il sait ce que c'est que les gens qui empiètent, qui arrivent sur votre territoire, là, qui empiètent, ils disent bon, maintenant c'est le mien et toi tu dégages. Donc, toujours ces blessures en fait. Dès qu'il est arrivé, j'ai senti comme une lance dans le sein droit. Sûrement une compagne ou un membre de sa famille dans une autre vie. Le plus important, c'est la famille. Retrouvez-vous en famille. Pour retrouver sa famille d'âme aussi. Pendant 2 ans et demi, vous avez eu un aperçu de leur détermination. Et on fait comprendre que ce sont des êtres humains, ils souffrent. Ils ont juste rien compris.
On me fait comprendre de toute façon, ils veulent nous repousser dans nos retranchements. Et j'ai eu cette image de même transi de froid. Il va falloir continuer à dire non. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir froid et qu'on aura une pénurie, hein. Mais ils vont nous repousser au bout du bout, même psychologiquement. En fait, ce qu'ils essaient d'atteindre, c'est la personnalité et l'humanité qui peut nous rester. Mais heureusement, l'âme a gardé toutes les mémoires de l'humanité. Même s'il fait noir, vous avez toujours un peu de cœur, de lumière et d'amour au fond. Il suffit d'aller le chercher, il suffit d'aller s'y plonger. Lumineuse d'ailleurs a fait des belles questions-réponses là sur sa story et j'en ai partagé, je vais en partager sur ma page Facebook. Vous avez compris, maintenant ils nous informent que de ceux qui le veulent. C'est ça le pouvoir de l'illusion, de la réalité, c'est que dès qu'il y a une information, à partir du moment où vous la percevez, objectivement ou subjectivement, c'est une information, c'est une réalité donnée sur l'instant d'une personne. Après, vous la prenez ou vous la prenez pas. Votre seule boussole, comme je vous ai toujours dit, c'est votre boussole intérieure, celle qui est au milieu de tout, la quintessence, le cœur. Et qu'est-ce qui abrite le cœur? C'est l'âme qui est dans votre cœur. Les réponses, vous les avez parce que vous avez déjà vécu et traversé des temps et des époques. C'est la dernière étape à franchir avant un retour à l'humain. Prends le temps de t'asseoir et de fermer les yeux. Comme si tu portais ton regard vers ton intérieur, comme si tu allais jusqu'au cœur. Regarde bien ce qu'il y a au fond. Il n'y a que le silence. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de peur. Juste être rempli des réponses de ce silence, que nous sommes tout. Que nous sommes vides et pleins à la fois. Comme le cantique le dit, le vide, que l'on peut croire vide, en fait contient tout. Tout est important. La terre est promise à de grandes tribulations, mais à de grandes transformations et améliorations. Comme nous, elle bouge, elle mute, elle transmute. Elle bouillonne, elle bouge. Et fera un grand ménage.
Les belles âmes, les éveillés sont habitués. Et ceux qui sont destinés à être déplacés le seront. Je suis accompagnée par des chanteurs. De toute façon, il y a un trop-plein. L'humanité ne pouvait pas continuer comme ça. Chassez vos peurs. Les peurs font partie de l'ego, du mental et de la personnalité. Ce n'est pas le bon schéma. Il n'a réussi à personne. Il a juste attiré à ce qu'on est là aujourd'hui. À l'intérieur de nous, nous sommes lumineux et vivants, tout en étant incarnés. Laissez la place à laisser exprimer votre cœur. Ce silence qui vous remplit finalement et qui vous rend immense. Comme tout ce qui est en haut est en bas et comme ce qui est en bas est en haut, vous êtes le monde et le monde est vous. Que ce soit les énergies, les éléments, les élémentaux, tout ce qui est vivant, ici ou dans l'espace. Vous êtes encore là, vous êtes toujours là. Souriez, vous êtes vivant. Ne laissez pas l'autre prendre votre place. Des décisions. Soyez tranquille, vous êtes divinement guidé. Rassurez-vous, il y a des démarches qui sont faites actuellement. Tout comme la personne que je canalise, informez-vous. Allez chercher des informations. Allez vers des médias qui vous donnent le sourire, vous redonnent de l'espoir, vous apportent de nouvelles connaissances. On est riche de s'étendre, plutôt que de vivre dans des habitudes et des rituels. Et dans sa routine, surtout. Vivez avec le moral haut, même si à un moment vous flanchez ou qu'il y a des pensées négatives, comme un bouton, clac, vous avez le pouvoir d'appuyer sur le bouton bonheur, lumière, espoir. Et je remonte, allez hop. Après, vous avez le choix, hein. On a toujours le choix. L'homme, de toute façon, est épuisé. Il est arrivé au bout de ce qu'il pensait, de ce qu'il faisait, sur plein de domaines, en fait. Même la science, la technologie, la médecine. Faites des choses qui vous tiennent à cœur.
Ne renoncez pas. Si vous dites que vous n'allez pas y arriver, soyez méthodique. Si vous savez que vous pouvez avoir un espace de temps le matin, le midi ou le soir, de rébarbatif, ça va devenir une habitude, d'une habitude un réflexe, et c'est là que vous allez changer votre vie. Vous avez la clé, vous avez toutes les clés en vous. Même si rien n'est certain, parce que le temps est impermanent. Et c'est ce qui fait la beauté de la vie, la richesse de la vie. Après, qu'est-ce qui se passe? On retourne dans l'un, on retourne dans la grande source. On retrouve ses proches, on a encore un peu de conscience de sur Terre, éthérique. Puis vient le temps des compréhensions, des libérations, et on vous laisse le rythme là-haut, comme vous voulez. Le tout, c'est d'avoir toujours été dans le droit chemin. Vos guides sont toujours avec vous et avec votre esprit. Soyez juste sincère et honnête avec vous-même. Le temps n'existe pas. Seule l'intention compte. Vous êtes le chemin. Personne ne sait exactement ce qui va se passer, parce qu'il y a plusieurs lignes de temps. Mais le tout, c'est de commencer maintenant, pour arriver à ce que nous visualisons tous, la libération de l'humanité. Et le cœur en tous, le cœur pour tous. Vivre, vibrer la lumière, la joie, l'amour, faire vibrer son enfant intérieur aussi. Et toujours communiquer. Ne laissons pas une espèce éteindre tout le reste. On me redit de communiquer, donc communiquer avec la nature, même en contemplant et en s'émerveillant, que ce soit les oiseaux, les arbres, un maximum de temps dehors. Il faut se refaire, là, il faut refaire nos batteries, il faut se recharger. Parce qu'il va y avoir des nouvelles informations à intégrer. C'est marrant, les guides disent qu'on a de la chance d'être sur Terre, en fait. Parce qu'on peut, en fait, on peut expérimenter, mais dans la matière. Mais si on le voulait, on pourrait sentir les choses vibrer, vivre. Parenthèse de canalisation, je vous invite à voir les champignons qui communiquent entre eux et qui font une musique. Tout comme les arbres d'ailleurs, dont les racines se mélangent, hein, communiquent entre eux. Ils donnent des coups de main. Comme nous, quand on a des petits coups de pompe entre nous, entre collègues. Il y en a un qui va remonter l'autre, pendant que l'autre, si un autre jour il est pas bien, va être remonté par là, etc. On est tous reliés. Ils insistent encore, soyez sincères et honnêtes envers vous-même. Qui voulez-vous être vraiment? Et que voulez-vous vraiment voir dans le monde?
Une fois que vous avez posé tout ça, voilà votre objectif de vie et l'avenir pour tous. Je remercie cet ancêtre de vie antérieure indien de m'avoir permis de canaliser. Et je reste à votre disposition. Je vais voir pour un tirage par rapport aux narratifs qui sont en train de nous répondre. Merci à vous de votre écoute. Partagez si vous le souhaitez.